Salut à tous, juste avant que cette vidéo commence, je tenais à vous dire que j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube. Donc à présent, il y aura deux chaînes YouTube. Donc une consacrée au gaming, donc où je présente des jeux et ensuite je les teste en vidéo. J'ai déjà commencé. Et en plus de cette chaîne, voilà. Donc c'était une petite information. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part pour une vidéo. Et voilà. Allez, salut. Comme vous le savez, depuis le 29 mai, j'ai été en stage pendant 6 semaines. Et je trouve que les vidéos de YouTube qui parlent de ce sujet comportent beaucoup de clichés qui sont pour la plupart faux. Et je me suis dit qu'une petite mise au point sur ce sujet ne vous ferait pas mal. C'est parti. Alors déjà pour commencer, croire que tous les stagiaires sont insultés et frappés constamment tout le temps, c'est complètement con. On est des esclaves, c'est pas pareil. Ah bah si vous considérez pas ce fameux tu peux me chercher un café s'il te plaît. Code de l'esclavagisme, c'est que vous êtes resté au temps du Moyen-Âge, là où les hommes pensaient que la femme était bonne qu'à rester à faire de la cuisine. Alors que non, vous pensez que le linge va se la... Ouais, comme je vous le disais, quand on est des stagiaires, on n'est pas insulté et frappé en permanence, on est des esclaves, c'est pas pareil. Bah la preuve, regardez. Tu peux me chercher un café s'il te plaît. Je viens d'imprimer des feuilles, est-ce que tu pourrais aller chercher s'il te plaît? Merci. Est-ce que tu pourrais me scanner ça, d'unité légendaire, recto d'assaut, couleur? Merci. Est-ce que je peux appeler cette entreprise là? J'ai la flemme. Tiens, il y a un camion qui vient arriver. Est-ce que tu pourrais aider à le télécharger s'il te plaît? Merci. Et là, j'exagère à peine. Mais bon, je vais pas me plaindre. Même si on est des esclaves, je vais pas me plaindre. J'ai beaucoup appris pendant ce stage. J'ai fait des bonnes choses, j'ai bien travaillé. C'était bien. Mais on va pas rester que sur du positif. Oh non. Alors, je commence par quoi? Ah oui, quand le maître de stage fait part un rendez-vous et qui te prévient même pas et qui t'oublie, est-ce qu'on en parle? Non, parce que moi il m'a fait le coup le premier jour et moi je pensais que c'était genre des minutes, 20 minutes, et bah non, des heures. Et vous savez comment ça s'est passé? Et bah non du coup, parce que je vous l'ai pas dit, mais attendez, parce que du coup je vais vous le dire, et là ça va être intéressant quoi, ça va être bien. Bonjour. Ah, bonjour, ça va? Je vous attendais, comment allez-vous? Très bien, ça s'est bien passé ce matin pour nous, donc j'ai trouvé facilement. Du coup je fais quoi ce matin pour la première journée? Alors, est-ce que tu sais à peu près comment il fait la salle en bâtiment, enfin d'entreprise de la plomberie en général, un petit peu? T'as d'idée un peu? Ou pas? Non, je vois pas trop comment ça se fait, tout ça. On a travaillé sur le bâtiment, mais je sais pas trop comment je le fais, par une publication dans notre entreprise. Ok, donc pour ce matin, on va faire toute la journée, tu vas étudier comme elle fait la on verra, ok? Ça marche. Et ça pendant toute la putain de la journée à la con de toi. Alors d'accord, je savais pas comment était constitué un dossier dans le bâtiment de la plomberie, mais bordel, ça prend pas 8 heures à savoir comment est constitué un putain de dossier. Oui, on se fait enculer, oui. Et c'est pas tout, parce que ça aurait pu durer genre une journée ou un truc comme ça. Mais non, ça n'a pas duré, non pas une, non pas deux, non pas 6.5 hours later. mais les 6 fucking semaines. Ah si, je vous jure hein. Bon évidemment un petit schéma s'impose pour que vous compreniez mieux. Ok, donc vous voyez lui c'est mon maître de stage, monsieur Le Pieux. C'est celui qui est censé s'occuper de moi en me donnant du taf. Et bah que vous croyez ou non, ce sont lui et lui qui se sont occupés de moi pendant ce stage pour me donner du travail. Bon sinon je critique et tout, mais dans l'ensemble faut savoir que ça s'est plutôt bien passé, dans l'ensemble c'était bien hein. Bon maintenant on va passer à la deuxième partie qui m'a beaucoup déplu avant le stage, que l'on appelle la recherche de stage. Alors déjà on va commencer par un point sensible que évidemment tout le monde connaît, c'est les refus constants. Ah si je vous promets, limite les entreprises elles te disent d'aller te faire. Et là vous allez me dire oui, mais après les entreprises elles ont peut-être pas forcément le temps de s'occuper de toi, et surtout maître de stage, hein, parce qu'ils ont du travail et tout. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 semaines de stage. Est-ce que vous croyez sincèrement que 6 semaines de stage, ça va cacher leur chiffre d'affaires, sachant qu'ils ont déjà des millions d'euros de chiffre d'affaires dans leur boîte? Non. Et là, j'exagère à peine. Dans tout ce que je vous ai dit, à votre avis, pourquoi on est tout le temps refusé? Mais à cause des CV et des lettres de motivation. Oui, à cause de cette merde et de cette merde. Alors d'accord, je sais que c'est pas facile de faire un CV et une lettre de motivation propre et nette et tout, mais bordel, on fait des efforts. Et les entreprises, franchement, vous pourriez faire un peu d'effort quand même, parce que vous savez pas combien de temps de vie on gâche à faire ces putains de lettres de CV, ces putains de lettres et lettres de motivation et CV. Enfin, je m'en mêle les pinceaux tellement c'est chiant. Vous savez combien de vidéos j'ai sacrifié pour faire ça, pour faire cette merde, pour qu'au final on me dise on me met pas place. Et bon, évidemment, on sait tous que le stage, on finit par le trouver grâce à Tonton. Mais bon, passons à autre chose. Alors maintenant,
Et si on parlait de la première journée de stage, le premier matin, le premier jour où tu arrives dans l'entreprise, où tu te dis c'est bon, ça va être le meilleur jour de ma vie. Parce que moi, comme sûrement beaucoup d'entre vous, la nuit avant le stage, j'étais stressé, je me disais putain, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais faire bonne impression? Il faut que je me coiffe bien, il faut que je m'habille bien, il faut que je me lève Et résultat, je me lève 1 heure en avance et le club du spectacle, j'arrive une demi-heure en avance à l'entreprise. Et si je dis ça, c'est pas seulement pour vous impressionner. Non, loin de là. Je vous explique. En gros, lui, mon maître de stage, lui, ça l'a pas choqué que je vienne. Parce que lui, j'ai prévenu mon arrivée, je l'ai appelé. Donc lui, il est au courant. Ça l'a pas choqué ou quoi. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les autres mecs de bureau de stage, laissez-moi vous expliquer encore une fois. En gros, mon maître de stage, lui, il m'a mis dans une autre salle pour que je puisse étudier les classeurs. Surtout pour qu'il puisse se masturber et qu'il puisse mater les vidéos de Squeezie. Mais bon. Et donc, en fin d'après-midi, il y a des mecs de l'entreprise, dans le bureau dans lequel j'étais, qui sont arrivés. Et là, quand ils m'ont vu, tu sais pas ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit ça. Alors, journée de fou. Bonjour, vous êtes qui? Vous êtes qui exactement? Vous êtes posé à une place. Et je veux savoir qui vous êtes exactement. Il y a un petit malentendu quand même. Ah, bonjour, je suis le stagiaire, Théo. Le stagiaire du patron, il vous a pas prévenu? Il vous a pas prévenu? Est-ce qu'il faut savoir? C'est que personne d'autre de cette putain d'entreprise n'était au courant de mon arrivée. En fait, tout le monde était choqué quand mon arrivée. Il était... Oh, mais que fait-il ici? Et il n'y a pas que ça, c'est qu'en plus, non seulement d'être choqué, quand il me serrait la main, il m'a serré comme si j'étais Trump. Frère, je suis pas Trump, tu peux me serrer la main correctement, je vais pas te briser les phalanges. Et le pire, c'est que pendant tout mon putain de stage, ils remarquaient à chaque fois rien du tout. Limite, j'aurais pu porter un jean pendant 3 semaines, ils auraient rien remarqué. Ah si, je vous jure, à ce point-là. Laissez-moi vous expliquer une fois de plus. Donc, en gros, au début du stage, j'avais les cheveux tellement longs que même David Guetta, il aurait été jaloux de moi. Hein. Donc, en gros, ça faisait que j'avais une coupe de merde. Donc ça, évidemment, ils l'ont marqué. Ah ça, quand il y a des défauts, ils savent les marquer. Mais quand il y a des points positifs, et c'est qu'en plus, tu vois, tu pouvais lire dans leur regard qu'ils avaient vu ma coupe de merde. Que dans leur tête, ils se foutaient de ma gueule, mais qu'ils ne pouvaient pas me le dire en face. Parce qu'il y avait un minimum de respect à avoir quand même. Donc du coup, pour faire bonne impression, bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai été au coiffeur, comme tout le monde aurait fait. Comment ça, bah vous? Mais vous êtes dégueulasse. Et vous êtes strictement dégueulasse. Donc évidemment, bah je suis revenu du coiffeur. Est-ce que vous pensez qu'ils ont remarqué que j'ai été au coiffeur et que je suis beaucoup plus beau maintenant? Non, non, non. Le matin, quand ils m'ont vu arriver, ils ont fait ça. Salut. Ah, salut, ça va? Ouais, ça va et toi? T'as vu, j'ai fait une nouvelle coupe de cheveux. Ouais, j'ai bien vu, mais le problème c'est que j'en ai les couilles. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Je vous ai dit qu'il respectait pas le stagiaire. Puis arrive la fin de ton stage, tu espères un petit peu de sous et de grâce, mais même si c'est que 10 balles, c'est déjà bien. Eh ben non, faut pas croire, le patron il va pas te donner de sous, il s'en bat les couilles de tout. Il sait que dans 2 ans tu gagneras plus que lui, donc forcément il en profite cet escroc. Il en profite. Bref, pendant cette vidéo j'ai pas arrêté de critiquer le stage et l'entreprise, mais il faut savoir que c'était ironique. Ça s'est pas mal passé, ça s'est bien passé ensemble. J'ai pu apprendre des choses que je ne savais pas maîtriser, des trucs que je ne connaissais pas. Alors ne pensez pas que j'y pensais vraiment. C'était vraiment bien. Un grand merci à monsieur Le Piouf qui a accepté de me prendre pendant 5 semaines, ainsi qu'à monsieur Hervé, qui a accepté de me prendre pendant 1 semaine. Parce que c'est vrai que prendre une personne comme moi assez casse-couille qui fait des vidéos sur vous pour vous critiquer et rigoler de vous, c'est pas forcément facile à m'accepter. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez évidemment, comme d'habitude, liker, abonnez-vous et commentez si vous avez envie. Je vous force pas évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Je suis sûr, je suis